Okay, so we are going to proceed and move on. Now, our next speaker. So, when I met them that day, they were 5 people, and their new startup, Algorithmia, is already functional, and what they do is what she is going to talk to you about, but let me tell you my first impression of them. When I first met these people, I was amazed by the quality and the standards of work that they do, especially the organization. Can you believe they are 35 people? This company operates as it is a real company, as it is a real enterprise. Everyone has his or her own positions in this company. And they recently, only a few days ago, they have been qualified to go to Qatar to participate in the international INJAZ competition. I don't know if you have heard of INJAZ or not. And guess what? The Algerian team went to the competition and they won. They ranked 1 in that competition. Let's give them a high round of applause. Now please help me welcome the representative of Algerinia, Dina Parsley. And I will speak, I will do presentation in French. I hope it's not a problem for everyone. Le papier existe, mais les industries de recyclage telles que Tonic existent aussi. Mais le lien reliant entre les deux éléments de cette même chaîne est absent. Donc c'est pour cette raison que nous avons créé Algorithmia. Alors pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, Algorithmia, nous sommes une entreprise de services qui nous occupons de la collecte du papier au niveau des différentes entités, de son tri et de son acheminement jusqu'aux différentes entreprises de recyclage. Notre but est de réduire le gaspillage en favorisant le recyclage, de sensibiliser le maximum de personnes et surtout de développer cet esprit d'éco-citoyenneté. Et enfin de mobiliser, d'appliquer, de former la population à cela. Pour atteindre cet objectif, comme l'a dit Talatari, nous sommes une entreprise avec différents départements et différents services. Notre département projet a pour but de fournir les moyens nécessaires pour les réaliser. Notre premier projet fut la création d'Algreenbox. Ces Algreenbox sont des boîtes fabriquées en carton recyclé que nous avons disposées au niveau des universités et d'entreprises. Mais pourquoi spécialement au niveau de l'université, au niveau d'établissements scolaires et d'entreprises partenaires? Pour les universités, en tant qu'étudiants, nous sommes le meilleur exemple. On finit un examen, on jette notre brouillon. On fait des polycopies et après on ne sait plus quoi en faire. Alors que ce papier, comme on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo, pour 1 tonne de papier recyclé, on peut sauver près de 2 tonnes en bois. Alors, on a commencé d'abord dans notre école, on a disposé ces Algreenbox au niveau de différents départements. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'au bout d'un mois, on a pu récupérer près de 500 kg de papier. Maintenant, pour les entreprises, on a eu un contact avec le directeur d'une école de langue Intuition qui se plaignait qu'au niveau des photocopieuses, il y avait un énorme gaspillage. Un employé vient pour faire une photocopie et après se trompe et fait 50. Les 49 autres, il les jette. Mais ils ne se rendent pas compte que ces 49 autres papiers qu'ils jettent, c'est un gaspillage énorme et ceci a un impact énorme sur l'environnement. Donc, avec l'accord de ce directeur, on a disposé ces Algreenbox au niveau des photocopieuses. Ces Algreenbox ont eu 2 rôles. Déjà, ça nous a permis de récupérer le papier et de le recycler, mais aussi l'employé, à chaque fois qu'il voit cette boîte-là, qu'il voit cette Algreenbox, se dit « Ah, je dois faire attention. Si je me trompe, je vais gaspiller du papier. » Donc ça a eu comme effet de sensibilisation. Pour les entreprises, on est partenaire avec quelques entreprises comme l'entreprise SMI en génie civil. Le domaine de génie civil, ça consomme aussi beaucoup de papier. Au bout d'un mois, on a pu récolter près d'1 tonne, de 1 à 2 tonnes de papier, ce qui est vraiment une grande quantité de papier. Alors
créées elles aussi à partir de cartons recyclés peuvent avoir comme impact pour la sensibilisation, mais aussi pour récupérer ce papier-là. Car les entreprises et aussi les institutions de l'administration consomment vraiment beaucoup de papier. Maintenant, toujours dans cette optique de sensibilisation, on a organisé l'événement Green Day dans notre université, dans l'École nationale polytechnique. Et on a choisi la période de fin d'examen. Toujours, je reviens à nous, les étudiants, à la fin des examens, on se retrouve avec un bureau rempli de feuilles de brouillon. Qu'est-ce qu'on fait? On les met dans un sachet, on les jette. Cet événement-là qu'on a fait à la fin des examens, ça a été de proposer différentes activités de divertissement comme des séances de cinéma, des jeux en ligne, mais aussi d'autres diverses activités. Et la condition pour y participer, c'était de ramener 1 kilo de papier, seulement 1 kilo de papier. Et je peux vous dire que sur 200 participants, on a pu récupérer 900 kg de papier. Et ceci en plus de l'impact. En plus de l'impact que ça a eu sur les étudiants, parce qu'à la fin, ce n'était pas que les étudiants qui commençaient à participer. On a même eu des enfants, des personnes qui ramenaient leurs petits frères et leurs trucs, qui se dépêchaient à aller chercher tel papier, tel truc, juste pour venir participer. Donc ça a eu un grand impact sur les étudiants et sur toutes les personnes en général. Et toujours dans cette optique de sensibilisation, on a décidé de s'attaquer au noyau essentiel de la population, qui sont les enfants. Pour ceux d'entre vous qui ont des petits-enfants autour d'eux, vous savez bien qu'un gosse ou un enfant, quand il a une idée derrière la tête, il ne vous lâchera pas. Il passera son temps à vous dire « oui, mais c'est comme ça, il regarde comment c'est ». Il insistera jusqu'à ce que la personne cédera. Et c'est la même chose pour tout ce qui est recyclage et sensibilisation. En organisant ce genre de campagne qui sensibilise sur l'environnement et les bienfaits de recyclage, bien sûr à travers des jeux, des trucs éducatifs, l'enfant en rentrant chez lui, déjà il va commencer à recycler, à dire attention, il faut que je fasse ça et pas ça, mais il va embêter ses parents, ses frères et sœurs, toutes les personnes qu'il connaît. Donc les enfants sont l'élément important de notre société. C'est vraiment eux qu'on doit viser pour ancrer cet esprit d'éco-citoyenneté dans notre population. Et enfin, comme nous sommes une entreprise, donc il nous fallait élargir notre gamme de partenaires pour, d'une part, récolter de plus en plus de papier, mais aussi pour sensibiliser, pour dire voilà, on est une entreprise, mais aussi on participe à la protection de l'environnement. Donc on a participé à divers salons à laquelle on a été en contact avec différentes entreprises et on a pu faire des partenariats, comme je vous ai dit SMI, l'école de Nankai Tuition, Trabomed, mais aussi on s'est fait connaître auprès de Tonic. Tonic avec qui on travaille, avec qui on fournit en papier. Donc lui il n'avait pas ce service-là, lui il se contentait juste de recycler. Mais nous maintenant on y apporte, on lui dit voilà, il y a le papier, il te suffit juste de recycler. Et bien sûr, on a participé à divers concours, dont le plus important a été le concours InJazz dans lequel on a créé cette entreprise. On a créé Agrenia avec l'esprit de prouver qu'une entreprise peut participer à la protection de l'environnement, peut ancrer cet esprit d'éco-citoyenneté. Et cette idée, on y a cru. La foi dans cette idée nous a permis déjà de gagner le concours InJazz d'Azael, mais récemment de gagner le concours InJazz de Harab, où on a prouvé que l'Algérie, que nous, Algériens, étions capables de réaliser cet objectif-là, créer des entreprises, mais des entreprises qui participent activement à la société, qui participent à la protection de l'environnement. Donc, je n'ai qu'une chose à dire, think green and think Agrenia.